C'est l'heure du journal à la télévision Isanganilo. Merci de nous suivre. À la une, dans tous les hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, le dépistage de la Covid-19 est gratuit. Même chose pour les médicaments si un malade est testé positif, a rappelé le ministre de la Santé dans un point de presse ce jeudi. Et en vue d'une justice pour tous, le barreau d'avocats de Gitega et celui de Bujumbura vont étroitement collaborer. Une annonce faite à la veille de la rentrée judiciaire 2021-2022. Vous aurez également les détails dans ce journal. À l'occasion du lancement officiel des travaux de modernisation du port de Bujumbura, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, appelle les partenaires du Burundi de bâtir des constructions connexes au port de Bujumbura. Voici l'essentiel. Je vous le disais à l'instant, le dépistage de la Covid-19 est gratuit dans tous les hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés. Même chose pour les médicaments. Dans un point de presse animé ce jeudi, le ministre de la Santé, Dr Tade Ndikumana, a indiqué que la première semaine de ce mois de septembre a été marquée par une explosion de cas positifs à la Covid-19, que ce soit à Bujumbura ou dans d'autres centres urbains. Il rappelle toutefois que la campagne de dépistage des élèves internes pour la rentrée scolaire 2021-2022 est prévue dès ce 10 septembre jusqu'au 14 septembre. Je vous propose de le suivre. Les données hebdomadaires des 2 dernières semaines confirment la tendance à la hausse, où le taux de positivité est passé de 3% à peu près 5% à mairie de Bujumbura et dans les autres centres urbains. Cette situation est à notre sens liée au relâchement observé quant au respect des mesures de prévention ainsi que d'autres comportements et pratiques à haut risque, favorisant ainsi la propagation de la pandémie. Face à cette situation, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida porte à la connaissance du public ce qui suit. Les fêtes ou événements non essentiels sont fortement déconseillés. Si un événement ou une fête est jugée essentielle par les organisateurs, ces derniers doivent s'assurer que le nombre de participants soit minimal, permettant ainsi la distanciation physique. Les personnes testées positives, mais qui continuent à disséminer la pandémie en violant l'autoconfinement, seront sanctionnés conformément à la loi. Les agents de santé communautaire ainsi que l'administration à la base sont invités à renforcer la surveillance à base communautaire et de dénoncer toute personne qui sera à la source de la propagation de la pandémie. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida rappelle en outre que le dépistage du Covid-19 est gratuit dans tous les hôpitaux publics et privés et les sites de dépistage érigés à cet effet. Par conséquent, il est strictement interdit aux hôpitaux qui ont reçu gratuitement les tests, les intrants contre le Covid-19, de les faire payer aux usagers qui sollicitent le dépistage ou qui sont pris en charge en cas de positivité. Une campagne de dépistage de masse des élèves étudiants aux écoles à régime d'internat, ainsi que les enseignants et le personnel d'appui, est fixée dès ce vendredi, le 10 septembre 2021, et prendra fin mardi, le 14 septembre 2021. Dans le domaine de la justice, le barreau des avocats de Bujumbura et celui de Gitega vont désormais collaborer pour apporter leur pierre angulaire en vue d'une meilleure justice pour tous. Cette annonce est faite à la veille de la rentrée judiciaire prévue de cette année 2021-2022. Les bâtonniers des deux ordres ont indiqué qu'ils veulent mettre fin au non-respect des règles et d'éthique de déontologie de cette profession.
Aubin Nyonhuru. Les deux barreaux de l'ordre des avocats, dont celui de Bujumbura et celui de Gitega, disent vouloir désormais conjuguer leurs efforts ensemble pour mettre fin au non-respect des règles d'éthique et de déontologie. Les bâtonniers des deux ordres des avocats soulignent qu'ils veulent arrêter le phénomène des gens qui se font passer pour des avocats alors qu'ils n'ont pas cette qualité. Jubilé sur le fléau, cas des charlatans, la chasse aux charlatans avocats, dont on ne pouvait pas soupçonner l'existence. Sans cette mise en commun, il serait difficile qu'un seul barreau puisse réussir son pari, parce que vous demandez à quelqu'un qui a su se procurer une taupe, vous évoquez le barreau, il vous répond gentiment. Et vous, si vous dites que vous êtes du barreau de Bujumbura, il vous répondra, je suis du barreau de Gitega. Et si vous dites que vous êtes du barreau de Gitega, vous dites que je suis du barreau de Bujumbura. Alors, vous comprenez qu'on pourrait recourir aux avocats qui n'en sont pas. Et c'est dangereux. Au bâtonnier de l'ordre des avocats de Bujumbura, pour un bon fonctionnement de la justice, Jean de Dieu Mouzengue dit qu'ils se sont sentis interpellés quant au récent appel du président de la République à l'endroit des magistrats. J'ai entendu le message du chef de l'État lorsqu'il s'est adressé aux magistrats. Il évoquait les questions en rapport avec la corruption, avec les questions en rapport avec le retard dans le traitement des dossiers. Il parlait de la discipline des avocats, il parlait des questions qui hantent la population burundaise. Lorsque le chef de l'État s'adresse aux magistrats, nous sommes conscients que les avocats sont directement concernés et interpellés. C'est dans cet ordre d'idée que nous avons jugé bon d'agir ensemble pour trouver des réponses à toutes ces questions qu'on se pose et qui ont été étudiées par le chef de l'État. D'autres questions qui nous préoccupent, c'est faciliter l'accès à la justice à tout le monde. Le barreau de l'ordre des avocats de Bujumbura est vieux de 71 ans, tandis que celui de Gitega fonctionne depuis l'an 2010. Poursuivons cette édition. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, appelle les partenaires du Burundi, surtout techniques et financiers, d'ériger des constructions connexes du port de Bujumbura. Cet appel a été lancé lors du lancement officiel des travaux de modernisation du port de Bujumbura, des travaux financés par le Japon. Jean de Dieu, il a causé pour les détails. Je déclare ouvert les travaux de modernisation du port de Bujumbura. Au port de Bujumbura, le président de la République du Burundi lance les travaux du projet de modernisation de ce port. Pour lui, il s'agit d'un pas en avant vers le développement socio-économique du Burundi. Il rappelle aux Burundais de multiplier leur exportation. Et quant aux partenaires techniques et financiers du Burundi, ils sont appelés à soutenir les travaux connexes pour maximiser la productivité de ce port. Je saisis cette occasion aussi pour encourager les partenaires techniques et financiers présents ici qui s'apprêtent à construire des infrastructures connexes à ce port qui le rendront plus utile qu'avant. Ici, je tiens à souligner que l'Union européenne, la Banque mondiale, la BAD et d'autres partenaires s'apprêtent aussi à faire des travaux connexes qui vont améliorer encore une fois la productivité de ce port. L'ambassadeur du Japon, pays ayant financé ce projet, estime grand son projet au cours de l'histoire de coopération entre les deux pays, Japon et Burundi. L'inauguration des travaux du projet de port de Bujumbura est sans doute un événement marquant dans la longue histoire de la coopération entre le Japon et le Burundi. Le projet de l'amélioration du port de Bujumbura est la plus grande coopération japonaise pour le Burundi. Le don s'élève à 31 millions de dollars. Bien sûr, l'importance n'est pas marquée seulement par la somme du financement,
L'importance de ce projet consiste à permettre au Burundi de jouer son rôle très actif dans le transport de la région de l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Ces travaux sont constitués de la construction du chantier naval et du terminal à conteneurs, la déviation du canal de Buyenzi et le dragage du bassin portuaire. Le projet de loi portant révision, organisation et fonctionnement de l'Office burundaise des recettes a été voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale ce jeudi. Le ministre des Finances, Domitien Ndihokubwayo, invité du jour, a indiqué que des articles ont été faits pour prendre des pratiques existantes, notamment en matière d'audit interne. Les parlementaires n'ont pas manqué à préciser leur inquiétude quant au fonctionnement de cet audit. Les détails avec Yvette Nijimberi. Ce projet de loi prévoit dans son article 37 que l'auditeur interne de l'OBR produit des rapports qu'il transmet au commissaire général, au conseil d'administration et au ministre des Finances, ce qui a fait polémique au sein des parlementaires. Olivier Sougourou trouve que seul le ministre des Finances peut recevoir le rapport de la commission chargée de l'audit à l'OBR en vue de sauvegarder son indépendance. En attendant l'audit externe indépendant, ça serait la perte du temps. Là, il faut éviter les conflits d'intérêts des travaux du commissariat général. Même les autres administrations sont indépendantes du commissariat général pour que les réponses soient trouvées facilement. Denis Carrera n'est pas du même avis. Il indique que la commission chargée de l'audit doit donner le rapport au commissaire de l'OBR et les autres ne peuvent recevoir que des copies. Je ne suis pas de l'avis que le rapport de la commission soit transmis au ministère des Finances et non au commissaire de l'OBR en tant que l'employeur. Le ministre des Finances, Domitien Ndihokubwayo, de son côté, indique que le rapport de la commission de l'audit interne va aider dans la vérification et le respect des procédures et lois des services de l'OBR. Ça ne signifie pas que nous dénigrons l'autorité du commissaire général, mais c'est pour qu'on puisse évaluer les travaux du commissariat général. Là, je donnerai l'exemple, comme j'ai occupé cette fonction, j'ai vu que les auditeurs peuvent avoir peur de travailler sur un quelconque dossier. Même de nos jours, ça peut arriver que les auditeurs puissent demander de l'aide parce qu'ils ont peur de travailler sur un dossier. Après amendement de quelques articles, ce projet de loi a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Certains propriétaires des maisons construites anarchiquement ont fait la sourde oreille quant à la mesure de destruction des constructions anarchiques en mairie de Bujumbura. C'est le constat du maire de la ville lors de sa descente ce jeudi pour s'enquérir de la situation. Notre reporter Armel Mutore a suivi de près cette descente dans les communes de Ntahangwa et Mukaza. Le maire de la ville de Bujumbura a effectué une descente ce jeudi en commune Mukaza et Ntahangwa pour s'enquérir de l'étape de la mise en application de la mesure de démolition des constructions anarchiques. Il a débuté sa descente au quartier asiatique en zone Rohero sur l'avenue reliant l'ancien Ciné Cameo et le centre islamique de Bujumbura où il a trouvé des stocks métalliques toujours déposés dans l'espace destiné à l'avenue. Quittant l'endroit, il s'est rendu dans le même quartier où il a fait le constat d'une maison de commerce construite sur un conduit des eaux usées vers le lac Tanganyika. Le maire de la ville de Bujumbura s'est ensuite rendu au quartier Mutanga Sud, où il a fait le constat des constructions érigées tout près de la rivière Rubanza en violation de la loi. L'autre constat était que même les personnes ayant reçu des autorisations temporaires de bâtir ont fini par construire des maisons en dur à l'insu des autorités habilitées. La descente du maire s'est poursuivie au quartier Mutanga Nord, où le constat était que des particuliers ont construit des maisons de commerce et des maisons d'habitation dans des espaces réservés
intérêt aux routes et infrastructures publiques. Les constructions anarchiques ont également été observées sur la rivière Gihosha en zone Gihosha. La commune Nhangwa a également fait l'objet de la descente du maire de la ville. À la 5e avenue de la zone Kamenge, les parcelles se trouvant le long de la rivière Nyabagere n'ont pas respecté les consignes de démolition. Même constat à la 10e avenue de cette même zone. Sur l'avenue séparant la zone Kamenge et la zone Chivitoke, le constat a été que les propriétaires ont fait la sourde oreille et n'ont pas démoli les constructions anarchiques. Sur l'avenue d'Ikwakanyoni en zone Chivitoke, le constat est que quelques habitants ont entendu l'appel et d'autres non. Le maire de la ville de Bujumbura a clôturé sa descente à Mutakura en zone Chibitoke sur la route Bujumbura-Bubanza où les propriétaires ont construit jusqu'à 13 mètres dans les périmètres des espaces publics. Les autorités locales à Chibitoke et à Kamenge ont souligné que les titres d'occupation temporaire des habitants mentionnent une superficie ne dépassant pas 4 ares par parcelle. Les distances supplémentaires seraient donc hors la loi. Et parlant toujours de cette descente, le travail de démolition a été effectué à 80% en mairie de Bujumbura. C'est le bilan dressé par le maire de la ville de Bujumbura lors d'une conférence de presse tenue après cette descente. Selon lui, ceux qui n'ont pas suivi cette mesure doivent être sévèrement sanctionnés. Toutefois, il n'a pas tenu à préciser les mesures qui seront prises. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain pour une prochaine édition sur la télévision Isanganiro.